Thomas, tu es PDG donc, de la mini-entreprise Stardoise. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous en raconter l'historique et puis nous présenter tes camarades? Et puis surtout nous dire en quoi ça consiste. D'accord. Alors déjà, je vais vous présenter d'abord mes collègues. Donc ici, il y a ma sous-directrice, donc Floriane. Floriane Franchemeur. En quoi consiste ton... Moi je m'occupe surtout de tout ce qui est administratif, les papiers. Après, comme je suis aussi assistante commerciale, j'ai affaire à dessiner les dessins. Je me suis occupée du stand avec mon camarade Léo, qui est aussi assistant commercial. Toi c'est l'argent. Alors raconte-nous, toi tu es l'argent comptable. Voilà, donc on a commencé la mini-entreprise avec des avances remboursables. Les gens nous faisaient un prêt ou un don. Si c'était un prêt, on leur rend à la fin de l'année l'argent qu'ils nous ont prêté. Et après, grâce à l'argent, on a pu acheter tout ce qui est cordes, les pieds, et voilà. D'accord. Alors à côté, je vois qu'on a Julien qui est chef d'atelier. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ta mission donc, au sein de cette mini-entreprise? Moi j'ai eu l'idée de faire ce produit-là à la base. C'est moi qui ai eu l'idée. Alors pourquoi? Explique-nous pourquoi. Parce que déjà l'ardoise m'attirait beaucoup. Parce que j'ai un père qui est couvreur et j'ai toujours touché de l'ardoise, donc ça m'attirait au niveau du produit. Et pourquoi tu as eu envie d'en faire justement cet outil-là, cette matière, et puis en fait parce que c'est des dessous, en fait c'est des assiettes. Quoi. Parce qu'en fait les gens croient que c'est de l'ardoise pour mettre au toit tout le temps. Mais on peut en faire beaucoup de choses avec de l'ardoise. D'accord, ok. Et comment tu travailles alors dans l'atelier? En fait il y a un site sur l'ordinateur qu'on dessine sur le dessin qu'on veut. Et le Charlie Robot cuisine tout seul en fait. D'accord, ok. Si, alors, je vais passer à Kylian qui est commercial vendeur. Ça consiste en quoi? C'est moi qui m'occupe de la vente des produits, des commandes, et je m'occupe des prix. Moi je m'occupe par exemple de la décoration de la table, s'occuper de la décoration derrière le fond. Je suis aussi occupée des formes, par exemple les formes de smiley. Alors, comment tu fais pour commercialiser justement? Ça, après, c'est des idées qu'on a eues avec le directeur commercial. Puis après, on a chacun donné ses idées, on a fait un bilan à la fin. Donc, moi, je suis directeur financier, donc je gère les comptes. Moi et puis le directeur, on est les seuls à pouvoir signer les chèques au dos. Forcément, et c'est important. Pour les rentrer dans le compte. D'accord. Et toi, en tant que directeur commercial, alors ça vient? Alors moi en fait, du coup ce que je fais c'est que je place par exemple Léo, je lui dis par exemple va te placer là-bas, il y a pas mal de monde pour aller ramasser pas mal de clients. Moi je suis souvent vers les gens, je vais pour vendre le produit, donc moi c'est mon rôle principal. Après pareil Floriane, si jamais je vois qu'elle a un peu de monde comme client, je vais aller l'aider à vendre, etc. Kylian qui est vendeur, je vais aller lui dire ne fais pas ça mais fais mieux ceci. D'accord, donc en fait c'est toi qui t'occupes de la stratégie commerciale. Voilà, c'est ça. Alors en quoi c'est important la mini-entreprise? C'est une très belle expérience, en tout cas. Je conseille à beaucoup de personnes. Pourquoi? Déjà, de faire quelque chose soi-même, c'est extraordinaire. En tout cas, d'exposer, oui, c'est trop bien. En fait, on s'amuse bien. On a travaillé comme des adultes en fait. Oui, tout à fait. On a donné notre personne comme des adultes, on a vendu, on a eu mal aux pieds, on a souffert. Oui. Et en fait, on a été au-delà de notre timidité, puis on a su aller vers les gens pour vendre. C'est vendre aussi ce qu'on a produit en fait. Ouais. Pendant toutes ces heures où on a travaillé, en fin de compte, on travaillait, on usinait. Et à la fin, voir... Aujourd'hui, c'est la récompense. Ouais, voilà, c'est ça. Quand les gens disent qu'on a fait du super boulot, c'est une fierté quand même pour nous, parce qu'on a quand même pas mal travaillé pour ça. Puis ouais, on est heureux parce qu'on fait comme les grands. Alors moi, je vais dire que vous avez fait du super boulot, et vous allez retrouver en fait le reportage sur Facebook. Ouais. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pu exprimer nos compétences dans une mini-entreprise, et je trouve ça génial. Et
sans l'aide des professeurs, je pense pas qu'on aurait pu. Alors vous êtes leur enseignante, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc, du projet de vos élèves et puis surtout de votre ressenti par rapport à leur implication, le travail, même si eux nous ont dit que tous les bienfaits de la mini-entreprise, vous, entreprendre pour apprendre, pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est ça le plus important? Oui, c'est ça le plus important. Alors, ils sont partis, parce qu'ils sont partis de rien en fait. Ils n'avaient pas aucune expérience, ils avaient au départ des projets très très variés. Donc après, Julien nous a lancé sur l'ardoise parce que c'était un matériau qui lui tenait à cœur. Donc on s'est dit, bon voilà, à partir de ça, il va falloir créer quelque chose et quelque chose qui soit porteur. Et je crois que là, ils ont réussi parce qu'ils se sont bien impliqués. C'était un petit peu loin au démarrage. Eux ne savaient pas trop où ils allaient. Nous, on travaille avec EPA depuis plusieurs années, donc on savait où on voulait les emmener. Eux, ne sachant pas, c'est vrai que le démarrage a été un petit peu difficile. Et puis petit à petit, ils y ont cru, ils vous l'ont expliqué, là ils ont passé une semaine à usiner, à préparer. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour être aujourd'hui là et content d'y être, puisqu'ils n'ont eu que des compliments depuis le début de la journée. Donc, merci beaucoup.